Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance spéciale donc crush d'été, donc quel sera votre amour d'été. Donc pour ce faire on va utiliser comme d'habitude plusieurs jeux. Bon, en tout cas pour les nouveaux abonnés, je vous remercie du fond du cœur de me soutenir parce que c'est très important et ça me fait extrêmement plaisir, donc encore un grand merci. Et pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus. Et si vous également vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Donc sinon, j'espère que vous avez passé un bon 14 juillet. Donc si j'ai une petite voix, je suis désolée d'avance. Parce que du coup, on est rentré très tard. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc pour cette vidéo, on va utiliser un nouveau jeu que vous avez jamais vu donc sur la chaîne qui s'appelle donc l'oracle Jane Austen, donc qui se présente comme ceci. Donc est très sympa, donc je trouve très estival, très floral dans l'ambiance. Donc c'est un nouveau jeu, il est assez récent celui-ci, je crois qu'il date d'il y a 2 mois ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour le premier jeu. Donc ici ce sera pour les messages, d'accord. Donc au début on regardera quels sont les messages. Le tarot mystique, vous connaissez déjà pour ceux qui sont sur ma chaîne, et puis pour les nouveaux je vous le présente vite fait. Donc voilà, c'est un tarot très sympa également. Euh, donc lui, il a une particularité, il a les empereurs et les rois en version féminine. Donc d'origine, ce sont des personnages donc masculins, mais ça veut dire que là, en fait, vous imaginez, c'est la même chose mais en version féminine, en fait. Donc voilà. Oh là là. J'ai pris une douche pour le mal de crâne, mais bon, je ne sais pas trop si ça va marcher. Après, donc, on regardera donc avec l'oracle astral manga pour les signes astro. On regardera les anges de l'amour pour connaître la relation, la nature de votre relation. Et puis donc l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour des messages aussi rien que pour vous, de la part de cette personne. Et puis aussi je propose dans cette vidéo donc 3 questions. Donc voilà, de 1 à 3 questions maximum. Si vous en avez, n'hésitez pas à commencer à réfléchir pendant la vidéo. De toute façon, je vous dirai quand est-ce que je mettrai pause pour, ça voudra dire que voilà, donc ce sera le moment de réfléchir à vos questions parce qu'après je tirerai les réponses. Donc sans plus tarder, commençons. Alors, on va commencer avec l'oracle de Jane Austen. Alors, quelles sont... Alors, j'ai des cartes qui ont gonflé. Bon, c'est pas grave, hein. Hop, alors. Et comme il est tout neuf, ce jeu, du coup, peut-être que les cartes, elles vont avoir un peu du mal à sortir pour celui-ci. On va voir. Alors, première carte. Ah ben, il y en a 2. Alors, on a une relation toxique. Donc, il se pourrait qu'une personne de votre entourage donc nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc voilà, donc en tout cas, si, alors ce message-là, j'ai le ventre qui gargouille. Par exemple, si vous partez, alors ça me fait penser à des personnes qui partiraient en groupe, par exemple, d'accord, ou entre amis ou potes, etc. Si vous partez à plusieurs, il se peut qu'il y ait peut-être une personne, en fait, qui pourrait être un peu pas vraiment toxique dans le genre méchant, mais plutôt dans le sens en fait, vous voyez, un petit peu peut-être jalouse, ou vous voyez, si vous arrivez à rencontrer quelqu'un, etc., même si c'est un crush d'été, eh bien cette personne elle pourrait être réticente parce que peut-être qu'elle aurait peur de se retrouver seule, ou etc., ou de tenir la chandelle, et c'est un peu dans ce sens-là. Et puis comme elle, en plus, elle n'a pas un bon moral, bah, du coup, elle ne sera pas la personne la plus joviale, si je puis dire, pour vous dire « Ah, c'est trop bien, t'as rencontré quelqu'un pendant les vacances et tout », enfin, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est le premier message. Ensuite, on a donc se laisser surprendre. Donc quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc là, c'est plutôt, en fait, si jamais voilà, vous avez un peu peur, vous êtes intimidé, etc. Et que vous êtes réticent à une personne qui vous aborderait, parce que oui, c'est possible pendant toute l'année, mais en particulier en été, et bien voilà, parce que c'est quand même la période pendant les vacances des rencontres, etc. Donc pas forcément, on va dire, pour amoureuse et tout, mais aussi amicale. Et bien des fois, on peut être un peu de nature froide, on a peur, on se demande qui c'est, alors du coup, voilà. Mais on vous dit en fait que si vous fermez la porte, vous pourriez en fait du coup rater en fait d'agréables surprises, d'agréables opportunités, d'accord. Donc laissez un peu ouvrir votre cœur. Donc ça, c'est le deuxième message.
Donc voilà. Mais on va continuer. Alors, on a donc... Oula, on a 3 cartes. Vous voyez, je vous ai dit, j'en ai qui ont gonflé. C'est très spécial. Hop. Alors, on a donc le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Donc, bon, bah écoutez, peut-être que oui, il y a... Alors, bon, on a se laisser surprendre et le refus. Alors, peut-être qu'effectivement, il y aurait des personnes qui ne seraient pas prêtes, ok. Mais on va quand même voir avec le tarot mystique, justement, la personnalité de cette personne-là. Ça pourrait être très très intéressant, mais voilà, écoutez, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas prêts. Peut-être on peut partir sur effectivement un crush d'été qu'on pourrait y avoir, mais que peut-être rien ne se fera. Bon, on va voir dans tous les cas. Et puis donc un dernier message. Donc on a donc la bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Donc vous voyez, en fait c'est ça. Puis en plus c'est trop bien parce qu'on a le trèfle à 4 feuilles. Donc c'est vraiment chanceux. Donc en fait quelque part, je pense que ça vraiment il faudrait ne pas fermer votre cœur. D'accord? Il faudrait pas fermer votre cœur parce que honnêtement ce serait vraiment le... Attendez, je remets juste mon petit bouquet. Ce serait vraiment l'opportunité en fait de pouvoir rencontrer une belle personne en fait, qui pourrait vraiment vous changer un peu voilà, de votre quotidien, de votre train-train, de vraiment de profiter de vos vacances en fait, d'accord? Donc vraiment, je pense qu'on pourrait partir là comme ça au premier abord d'une personne qui n'attire pas du tout, mais qui en fait en creusant... bah en fait, si, il y a peut-être moyen de passer des bons moments. Bon, alors on a fini avec l'oracle de Jane Austen. Donc on va maintenant continuer avec le tarot mystique pour connaître donc la personnalité de cette personne. Alors il faut savoir pour ceux qui arrivent sur ma chaîne que, je vais le dire dans toutes les vidéos, j'ai l'habitude de tirer 6 cartes, d'accord, pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite donc je demande plus de précision au tarot. Alors c'est un tarot qui a beaucoup de cartes quand même, donc bon, je vais essayer de faire attention de ne pas en faire tomber. En plus, moi j'ai des petites mains, donc c'est vrai que c'est pas très pratique. Je peux pas faire sur l'autre côté en fait. J'ai essayé, mais... Alors, on a donc le 10 d'épée, ok, et on a le 4 d'épée. D'accord, ok. J'ai mal à me réveiller. Alors, on a le monde, ok. Donc, on va tirer 6 cartes. On va mettre comme ça. Hop, hop. On a le 5 de denier. Ok, on a la tour. Donc la maison de Dieu. Alors là, ce que je vois pour l'instant, c'est très très intéressant. Allez, une dernière carte. On va prendre la reine de coupe. Ok. Et là, on a en dos de deck, donc l'as d'épée. Ok, super. Donc, l'as d'épée, donc là, on est d'accord, on ne parle que de cette personne que vous allez rencontrer, qui sera donc peut-être votre crush pour cet été. Donc, je vais commencer par la carte principale. En dos de deck, nous avons l'as d'épée. Donc, c'est quoi l'as d'épée? Donc là, on a affaire à une personne qui est très intelligente, qui voit très clair, qui est très logique. Ok, donc c'est un peu comme la reine d'épée, sauf que c'est encore au-dessus. Donc c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. Je pense qu'avec l'as d'épée, pardon, on a affaire à une personne, donc, certes très intelligente, assez intellectuelle, mais qui peut être très mature aussi, d'accord? Donc parce qu'elle a quand même de l'expérience de vie. Donc voilà, on est sur une personne en tout cas qui est assez mature pour son âge. Alors ça peut être un homme ou une femme, bien entendu. Ok, donc ça, c'est cette personne. Donc c'est super intéressant. Donc attendez, je vais juste mettre les anges de l'amour ici. Ok, donc
avec le 10 épée, on voit que c'est une personne qui va profiter de ses vacances pour se remettre de quelque chose de très douloureux. Ok? Donc là, je vois pas au niveau sentimental, donc ça peut être vraiment au niveau donc famille, travail, etc. Mais en tout cas, cette personne a vécu quelque chose de dur, donc elle part en vacances pour se remettre de ça, pour se détendre. Parce qu'avec le 4 d'épée, elle cherche la quiétude. Ok? Donc elle cherche la paix, donc elle est là pour se reposer. Avec le monde, elle est là pour voyager, pour explorer, pour visiter. Elle est là pour ne pas se prendre la tête. Ok? Donc c'est super intéressant. Après, avec le 5 de denier, alors c'est peut-être une personne qui sera un petit peu quand même... qui aurait un petit peu... Bon, le 5 de denier de base, c'est la difficulté financière. Mais là, c'est peut-être une personne qui pourrait peut-être faire attention quand même malgré tout à, voilà, on va dire plutôt dépenser son argent, mais à bon escient. Ok. Et avec la tour, je pense que vous, en fait, vous pourriez être un... Vous allez arriver au milieu de nulle part en mode coucou, me voici, me voilà. Et en fait, c'est super intéressant parce que cette personne, elle va pas s'y attendre à ce que vous rentriez. Alors peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas, curieusement, parce qu'on avait vu que les messages, c'était plutôt vous qui seriez réticents. Mais là, en fait, c'est peut-être vous deux. Peut-être qu'au début, même j'ai envie de dire, c'est peut-être mutuel. Peut-être que vous deux, vous n'allez pas, en fait, vous allez être en crush l'un sur l'autre. Pardon. Mais en fait, vous seriez tellement timide que finalement, peut-être que personne n'arriverait à faire le premier pas. Et c'est une personne avec la reine de coupe qui est très sentimentale, d'accord? Qui est très, voilà, qui est très très sentimentale. Bon. Alors, donc, on continue. On va demander plus de précision au tarot. Ok, donc effectivement, ça pourrait être tous vous deux qui auriez des difficultés. Et pas forcément que vous, en fait. Alors, on a le 10 de denier. Bon, vous voyez, voilà, je reviens sur une personne qui est assez mature, voilà, qui a de l'expérience. Donc c'est ce que je disais en fait, qui est pas en difficulté financière, mais plutôt qui investit, qui est plutôt le genre de personne en fait à utiliser son argent, mais à bon escient, d'accord? Pas dans du tout et n'importe quoi. Mais c'est une personne qui voilà, a réussi clairement dans ce qu'elle a entrepris. Hein. C'est pas le roi de denier, mais voilà, c'est vraiment, on sent que c'est une personne qui, voilà, qui a réussi quand même. Ok, donc on continue. Oh là là, j'arrive pas à me réveiller les amis. C'est dur. Surtout qu'en plus je vais partir à 13h15 là. Bon, alors ensuite on a le magicien. Donc il va y avoir quand même pas mal de magie. Je pense que vous avez quelque chose à apporter l'un à l'autre. C'est possible que d'ailleurs votre rencontre soit magique à ce moment-là. Ou que même, j'ai envie de dire, vous allez avoir peut-être un... Comment dire, une sortie où il va y avoir un souvenir en commun qui va être magique en fait, d'accord, que vous risquerez pas d'oublier. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très très intéressante de voir avec les anges de l'amour tout à l'heure la nature de votre relation. Donc je prends une dernière carte dans le tarot et après on regardera sur le tarot. Oh. Allez, on a le valet de bâton. D'accord, donc c'est une personne qui peut-être va en vacances également pour profiter de... On est toujours sur le voyage, l'aventure, l'exploration, d'accord? Donc voilà, c'est une personne à la base qui est là pour ça. Ça va lui permettre en fait de passer à autre chose, de penser à autre chose. Donc on a le cavalier de denier. Donc c'est une personne qui prend beaucoup son temps. Donc peut-être qu'elle va vous repérer, mais peut-être qu'elle va vous repérer. Ça va prendre du temps, d'accord? Parce que c'est déjà le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent parmi tous les cavaliers. Donc voilà. Mais on a le roi de bâton en version féminine en plus, donc c'est très bien. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui peut avoir un fort tempérament, un fort caractère, mais qui est très charismatique, qui plaît beaucoup, d'accord? Donc je pense que voilà, c'est une personne qui au premier abord
Déjà, je pense que c'est plutôt elle maintenant hein, qui va venir à vous, mais surtout qui va peut-être vous intimider. Donc, c'est peut-être pour ça que vous, si vous êtes une personne qui est un peu plus timide, qui est un peu plus introvertie, eh bien, c'est possible que du coup, vous soyez plus réticent. Mais c'est une personne très intéressante. Et le cavalier de bâton, vous voyez, on me reconfirme que c'est une personne qui est très passionnée. Pardon, parce qu'elle fait, peut-être qu'elle va partir justement en vacances avec, peut-être que vous aurez une passion en commun, et c'est pour ça que du coup vous allez vous rencontrer par ce biais-là en fait, ok? Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça peut être, oui, une activité, voilà, que vous pourriez faire en vacances, que vous pourriez avoir en commun. Une personne très passionnée, très enflammée. 3 de coupe qui pourrait partir avec des amis, éventuellement, ou peut-être vous. Vous pourriez avoir un truc en commun aussi avec les amis, peut-être voilà, vous rencontrer entre amis. Le 3 de denier, donc on a, voilà, il y aura quand même peut-être quelque chose. On parle d'un démarrage là quand même, et puis il y a de la stabilité. Et enfin, donc je prends une dernière carte avec le cavalier de coupe. Donc voilà, on est encore une fois sur une personne qui se laisse porter par son cœur, qui est très sentimentale, mais qui réfléchit avant, donc qui ne se met pas avec n'importe qui. Ok? Je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Et puis on a la reine de denier, donc ce sera la dernière carte. Et donc on me confirme, c'est une personne qui est très stable, qui est très généreuse, qui est très, voilà, qui réussit. Donc ça m'étonnerait même pas que c'est une personne qui soit très galante. Et donc qui vous propose, d'accord, de vous inviter à boire un verre ou un resto, etc. Donc ça ne me surprendrait pas. En tout cas, je pense que c'est elle qui fera le premier pas. Et d'où je comprends maintenant les messages au début que vous pourriez être réticent parce qu'elle peut vous paraître intimidante sur le coup. Ok, donc on a fini avec le tarot mystique. Maintenant, on va passer à l'oracle, donc astral manga, pour regarder donc les signes astrologiques, s'il y en a qui vont sortir. Alors, qu'est-ce que l'on a comme première carte pour vous? Alors c'est un jeu pareil que je n'utilise pas souvent. Pluton, donc c'est la planète du Scorpion. Donc voilà, donc peut-être que c'est une personne, donc oui ça va très bien, qui est du signe du Scorpion pour Pluton. Ok. Donc oui, très intelligente, beaucoup d'intuition, très sentimentale, mais qui ne se laisse pas dévoiler. Hein, le signe du Scorpion, attention, hein, c'est une personne qui se dévoile pas, qui dévoile les autres, mais qui... On a Vénus, donc c'est une personne voilà, qui est très très belle, qui est très séduisante. Peut-être que ce sera une femme blonde ou un homme blond. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une personne qui est très très belle. Donc oui, qui attire beaucoup à elle. Hein. Vous voyez, de toute façon, Scorpion et Vénus. Donc on est sur deux signes donc, de Balance et Taureau. Ok, on a quoi d'autre? Alors là, la carte, c'est un personnage qui est blond, hein, mais si ça se trouve, ce sera peut-être un brun, une rousse, je sais pas, moi, peu importe. Oula. Ah, ça y est, je commence un peu à me réveiller. Uranus, on est sur le signe du Verseau. Voilà, donc on a donc signe d'eau, deux signes d'air, donc Balance et Taureau, Balance et Verseau, et un signe de terre, donc avec Vénus Taureau. Ok, je vais tirer une dernière carte. Donc une personne avec Uranus très indépendante, très autonome, qui est très attachée à sa liberté, un peu comme le Sagittaire, mais pas dans le même sens. Le Sagittaire, c'est vraiment, d'ailleurs, je pensais qu'il allait sortir avec le voyage, tout ça. Mais en fait, c'est plutôt indépendant et aussi sens créatif, etc. Soleil, donc voilà, ça peut être, donc bien sûr, en été, on est d'accord, creux d'été, donc ça tombe bien. J'ai aussi la carte d'été, donc, et là, le soleil, on est sur le signe du lion. Ok, donc on a un signe de feu, vous voyez, on a un peu tout. Donc signe du scorpion, deux signes d'air, donc, donc à dominance air pour le coup, donc verseau ou balance. Taureau en signe de terre. Et puis donc soleil au signe de feu, donc lion. Ok, donc d'où une personne assez charismatique, etc. Donc voilà, vous avez un peu des idées là.
Ok, donc on a fini avec l'oracle astral manga. Maintenant, on va regarder donc la nature de votre relation, votre crush d'été. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme type de relation? Alors, donc, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, c'est possible. Donc, on a vu un message tout à l'heure que vous pourriez être accompagné d'une personne qui, voilà, pourrait être un peu toxique en mode, oh là là, bon, pourquoi tu rencontres quelqu'un, je vais finir toute seule, tout ça et tout ça. Mais si vous partez à plusieurs, pour le coup, ben, cette personne ne sera pas toute seule. Mais il se peut que, par contre, il y en ait d'autres qui, donc ça peut être donc vos amis, qui participent justement. Alors, je vais prendre un exemple typique. Si vous êtes timide, par exemple, eh bien, peut-être que c'est eux qui serviront d'intermédiaire. Voilà, ça peut être dans un sens comme ça. Alors, passion, donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il va y avoir de la passion. Ok, donc là, on est sur une relation, clairement, je pense, à mon avis, qui va vous marquer. Ok. On est sur une relation qui va vous marquer. Elle va être assez intense. Donc, courte, mais intense. Je pense que ça va être comme ça. Vous savez, des fois, il y a des relations qui ne sont pas forcément obligées d'être très longues pour être très marquantes. Hein, voilà. Il peut y avoir des fois des relations très courtes, mais très intenses, très passionnelles, etc. Et on garde des souvenirs toute notre vie, en fait. Ben, je pense vraiment, là, ça me fait penser à ce genre de relation. Là. Alors, on a quoi d'autre? Donc, finances et carrière. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, écoutez, voilà, peut-être que vous aurez un petit peu des difficultés. Voilà, peut-être que vous ferez attention un petit peu à votre budget. Peut-être que vous avez prévu votre budget pour vacances. C'est fortement possible, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça ne vous empêchera pas quand même de... Je pense, peut-être pour certains, mais bon. Et voyez, laissez partir votre ex, donc le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on parle plutôt de l'autre, ok? Donc, j'étais pas partie tout à l'heure, je voyais pas comment dire, de relation sentimentale pour cette personne-là. Mais c'est possible que du coup, il ou elle n'est plus avec son ex. Et par conséquent, essaye de se changer aussi les idées par rapport à ça. Et on est clairement, je pense là, sur pas de prise de tête, en fait. Voyez. Donc, on est plutôt sur une relation éphémère. À moins que vous habitiez la même région, le même département et que vous pouvez vous voir après, c'est tout à fait possible. Mais voilà. Par contre, ça sera effectivement, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc voilà, en fait. Donc, c'est une personne qui sera très galante. Ok. C'est une personne qui va faire beaucoup preuve de courtoisie, de galanterie, assez chevaleresque, etc. Alors peut-être que pourriez vous rencontrer, c'est marrant, lors d'une visite d'un château. Hier, nous, on était au château, un château pas loin de chez moi, en fait. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Au niveau, ça pourrait se faire lors d'une visite culturelle, par exemple, ou alors dans une ville où il y a un château. Je pense par exemple notamment à Carcassonne. Ça peut être aussi dans l'ouest avec, comment il s'appelle déjà ce magnifique château? J'ai perdu. Bon, au château de François Ier, là, oh là là, en plus, c'est de la région de mon père, en Anjou. Bon, vous voyez, bref, il y a des châteaux partout. Donc voilà, ça pourrait être ça, mais pas que. Ça pourrait être aussi pendant un festival médiéval, par exemple. Je pense à ça, là, je sais pas pourquoi. Mais voilà, mais c'est une personne qui ne vous voudra pas de mal, clairement, qui voudra passer du bon temps avec vous. Si, encore une fois, n'oubliez pas, vous décidez d'ouvrir votre cœur. Alors, je reviens, j'allais juste pour 2 secondes. Parce que je suis enrhumée un petit peu. Et après, je parlais du dé. Bon, alors, on continue. On va terminer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, c'est parti. Si j'arrive à prendre les cartes. Ok. Alors là, c'est les messages rien que pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne a à dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne?
sur elle. Hop. Alors, première carte. Alors, liberté, autonomie, mobilité. Vous voyez, c'est ce que je disais. C'est une personne qui est très attachée à sa liberté, qui est très indépendante. Et voilà, donc c'est une personne qui, je maintiens, ne va pas se prendre la tête, qui a envie de profiter, d'accord, qui a envie de profiter tout simplement et qui peut-être peut avoir un petit côté solitaire, ok. On avait vu tout à l'heure le signe du Verseau, donc c'est tout à fait possible. Donc c'est pas une personne qui viendra vous voir tous les jours, hein, ok. On a cadeau, don, surprise. Donc je t'aime mon amour. Non, je t'aime d'amour, pardon. Donc cadeau, don, surprise. Donc c'est une personne peut-être qui vous offrira un petit cadeau. Peut-être que voilà, il y aura une surprise. C'est voilà. Je pense que peut-être même ce sera une grande surprise pour vous de vous rencontrer. Je le prends plutôt comme ça, plutôt que des cadeaux, parce que les cadeaux, faudrait vraiment qu'elles vous... il faudrait vraiment qu'elles vous connaissent très bien en fait. Donc, oh là là, je suis enrhumée. Je suis désolée si je parle du dé. Oui, donc je disais, voilà, je pense, ou alors vraiment peut-être qu'elle va vous offrir un cadeau, mais je pense plutôt que ça va être plutôt dans le sens un cadeau de vous rencontrer en fait. Ok, allez, je prends une troisième carte. Bon, allez, toi tu voulais sortir. Attendez, pour des histoires de... Parce que c'est un... Il a un style assez renaissance, mais il peut y avoir aussi pas mal de cartes de nudité. Alors, bon, sinon je cacherai avec une carte, mais... hop. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Hop. Alors, sagesse, tempérance, calme. Ok, donc c'est une personne donc, qui, encore une fois, a beaucoup de sagesse, donc qui est assez mature, qui est assez mûr, etc. Qui est assez équilibré dans sa vie, qui est assez calme. Donc, qui arrive en fait à équilibrer son tempérament de feu, si je puis dire, d'accord, donc qui est assez, voilà, tout feu, tout flamme avec le roi de bâton qu'on a vu tout à l'heure, mais qui arrive aussi à avoir un côté posé. Donc, je pense que c'est avec l'as d'épée, tout ce qui est reine de coupe, etc. Et donc, voilà, c'est une personne qui arrive, qui a cette faculté à équilibrer. Donc, c'est vraiment très, très, très bien. Et ça demande beaucoup de maturité. Alors, attention, si vous avez 3 questions, c'est le moment de faire pause, parce que je vais tirer les réponses pour clôturer cette guidance. Alors, ok, donc première réponse, donc résolution pacifique pour la première question. De la deuxième question, nous avons un nom. Donc, ce n'est pas un nom ferme celui-ci, parce que je l'ai. Donc, voilà, c'est un nom pas... voilà, peut-être un nom où il faut attendre un peu. Ok. Donc là, bien sûr, je ne sais pas quelle question vous avez posée, donc je ne peux pas vous dire les réponses. Et choisissez une nouvelle direction. Voilà pour la troisième réponse. Ok, bah écoutez les amis, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, c'est le cas. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Profitez de la mer, de la montagne. Je ne sais pas où est-ce que vous partez, mais profitez tout simplement. Donc, si vous avez aimé cette guidance et elle vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir s'il vous plaît. C'est très important. N'hésitez pas non plus à... N'oubliez pas pardon, d'appuyer sur la petite cloche pour donc recevoir les notifications, notamment quand je reçois une nouvelle... quand je publie pardon, une nouvelle vidéo. Je vais y arriver là, j'ai du mal. Et puis aussi, vous pouvez laisser un petit commentaire si la guidance vous a parlé, si voilà, vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu. Et puis, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia, donc tout sera en barre d'infos. C'est là que je poste désormais les tirages de la semaine si vous aimez ça, ainsi que d'autres messages d'oracle, d'anges, choisis une carte, etc. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!